Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. À tous les électeurs, candidats et partis politiques, restez connectés sur Groove Station Canada pour toutes les dernières informations sur les élections municipales du 7 novembre et les élections fédérales du 20 septembre. N'oubliez pas, votre bulletin de vote, c'est votre droit de parole. Débat, opinion, toute l'actualité sur Groove Station Canada. Groove Station Canada TV, le chemin de l'information. Monsieur Léger, comment allez-vous? Moi, ça va très bien, merci. Et aujourd'hui, vous êtes dans nos studios et vous allez nous parler de votre programmation par rapport au Parti populaire du Canada. Mais avant de parler des élections du 20 septembre, est-ce que c'est possible de nous faire une petite présentation de Monsieur Léger? Oui, mon nom, c'est comme Michel a dit, c'est Louis Léger. Je demeure dans la circonscription de Marc-Aurèle-Fortin. Et puis, mon historique dans la politique a commencé en 2019. Je n'avais jamais fait de politique avant ça. J'ai découvert M. Maxime Bernier, le chef du nouveau parti qui s'appelle le Parti populaire du Canada. Il m'a beaucoup intéressé avec sa programmation, sa plateforme. Je l'ai suivi, j'ai joint le Parti populaire et éventuellement j'ai fait application pour être candidat et j'ai été accepté. Et puis ils m'ont demandé en 2019 de me présenter comme candidat dans la circonscription de Bourassa. Cette année, ils m'ont encore accepté comme candidat et puis ils m'ont demandé d'être candidat dans ma circonscription qui est Marc-Aurèle-Fortin. Un petit historique aussi de moi-même, Louis Léger. Je suis né au Nouveau-Brunswick, je suis un Acadien. J'ai déménagé au Québec avec mes parents à 13 ans. Après ça, j'ai travaillé, j'étais à l'école. J'ai joint l'armée canadienne c'était en 1975. Et puis j'ai passé 11 ans dans les forces armées canadiennes. J'ai été avec les Casques-Bleus en Égypte, en Israël. Et puis après ça, j'ai travaillé pour la ville de Westmount dans la sécurité publique pendant 33 ans. Et puis je suis un homme marié, je suis avec mon épouse depuis 49 ans. On a 6 enfants, on a 21 petits-enfants. Et puis je me représente encore une fois parce que je suis convaincu que le seul parti au Canada qui défend nos libertés, surtout, c'est le Parti populaire du Canada, surtout depuis 2 ans. Alors, je vais parler avec Michel, il va sûrement m'envoyer des questions. Bien sûr, on aura plein de questions. Je vis que vous avez répondu à toutes les questions, mais nous avons beaucoup de questions pour M. Léger. Justement, il y a eu du changement de Bourassa à Laval. Oui. Et si on parle de la politique, comment est venue la politique dans votre vie? Ben, comme je vous dis, moi, j'ai toujours été intéressé dans la politique, mais je n'ai jamais eu le temps de m'impliquer parce que j'étais quand même occupé avec mon travail qui était je travaille des corps rotatifs, jour, soir, nuit, jour, soir, nuit. J'avais 6 enfants, j'étais le président d'une union, j'étais pasteur d'une église, j'avais beaucoup de choses qui se faisaient. Mais finalement, quand j'ai pris ma retraite en 2019, au début de 2019, j'ai dit, bon, ça fait 47 ans que je sers le public. Dans tous les travaux que j'ai faits, ça a toujours été pour servir le public. Puis là, j'ai dit pourquoi que je n'embarquerais pas dans la politique. Parce que à cause de M. Bernier, c'est lui qui m'a motivé. Et puis j'ai finalement, comme je vous ai dit, j'ai joint le parti et puis je me suis présenté comme candidat et me voilà. Justement, on parle de M. Maxime Bernier et du Parti populaire du Canada. Et quelles sont les lignes du Parti populaire du Canada? C'est la liberté surtout. Est-ce qu'il y a une limite où tout est permis? Ben, la liberté, écoute, c'est comme n'importe quoi. La liberté, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut, où on veut. Ça veut dire qu'on prend nos responsabilités, on doit suivre la loi. Il y a des lois dans notre pays. On a une constitution dans notre pays, il faut suivre ces choses-là.
Et on peut pas, c'est pas une question de faire ce qu'on veut, n'importe quoi, puis dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. C'est pas ça, la liberté. C'est tout simplement avoir le droit de faire un choix libre. Okay. Le 20 septembre, nous avons rendez-vous à l'histoire. Êtes-vous satisfait de votre gouvernement actuel? On parle de M. Justin Trudeau et du gouvernement provincial, M. François Legault. Ben écoutez, le provincial, c'est dans ma province, personnellement, comme non, je ne suis pas très, très satisfait avec ce que M. Legault fait. Encore une fois, c'est une question de choix et de liberté, ce qu'on n'a pas. Le gouvernement fédéral, M. Trudeau, ça fait depuis quoi? Ça fait depuis 2015 qui est Premier ministre. On est 700 milliards de plus endettés. Et puis, c'est tout ce qui fait au sujet de la pandémie aussi, c'est complètement, comme je vous dis, on n'a plus de liberté. Il n'y a aucun gouvernement d'ailleurs. Je ne suis pas juste contre M. Trudeau. Et puis, c'est tout ce qui fait au sujet de la pandémie aussi, c'est complètement, comme je vous dis, on n'a plus de liberté. Il n'y a aucun gouvernement d'ailleurs. Je ne suis pas juste contre M. Trudeau, là. Les conservateurs, les NPD, les Verts, le Bloc, tout le monde font exactement la même chose. Pourquoi vous êtes si différent de tous ces partis-là? Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes dans l'erreur? Ah, nous qui sommes dangereux. Écoute, on est dans une démocratie, supposément, puis un gouvernement qui est en pouvoir doit avoir, il y a de l'opposition. Il n'y a aucune opposition depuis 2 ans. Au niveau fédéral, provincial, municipal, c'est la personne, le maire, ou le premier ministre, ou le premier ministre du Canada, c'est eux autres, c'est par décret. Puis tout le monde est d'accord. Tout le monde ne dit pas un mot. Puis quelqu'un qui va aller contre ce qu'ils font, c'est des conspirationnistes, c'est des imbéciles, ils les appellent toutes sortes de noms, mais ils sont censurés. On n'entend jamais l'autre côté de l'histoire, il n'y a aucune opposition à ce qui se passe. Le seul qui le fait depuis 18 mois, c'est M. Bernier. Et nous avons passé une année terrible avec la pandémie et nous avons beaucoup de problèmes, soit en santé mentale, soit les jeunes entreprises, les entreprises qui ont eu des problèmes. Et on parle beaucoup d'investissement de l'argent de M. Trudeau. Et vous, si vous étiez à la place de M. Trudeau, de quelle façon vous auriez géré cette pandémie-là pour les gens qui sont sans emploi, les entrepreneurs? Mais si on commence au début de la pandémie, là, il y a beaucoup de facettes, là, il y a beaucoup de choses. Êtes-vous pour le PC? Pour le PC? Je pense que c'était. Écoute, il fallait que de quoi soit fait, ça c'est sûr. Il fallait que le gouvernement fasse quelque chose. À cause, c'est eux autres qui ont mis les. OK, vous ne pouvez pas aller travailler, ben, il fallait qu'ils fassent de quoi. Bravo, il fallait le faire, on aurait fait la même chose. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Une limite. Il y a une limite. Puis la limite, ça fait longtemps qu'elle a été passée. Aujourd'hui, combien il y a d'entreprises? Au Canada, là, c'est les petites entreprises, puis les moyennes entreprises qui font travailler la majorité de la population. Puis c'est eux autres qui ont été le plus affectés par ce qui se passe. Présentement, tout le monde cherche du monde pour travailler. Il n'y a personne qui va aller travailler. Pourquoi? C'est quoi la raison? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent un certain montant d'argent chaque mois. Et si on parle de votre comté, et c'est possible de nous faire une petite description de votre comté pour les gens qui ne savent pas où est situé votre comté. Ben, le comté de Marc-Aurèle-Fortin part de, disons, la rivière des Mille-Îles, la 13 jusqu'à la 440, la 440 jusqu'au boulevard des Laurentides, le boulevard des Laurentides jusqu'au boulevard de la Casse jusqu'à Papineau, puis Papineau jusqu'à la rivière. C'est ça qui est Marc-Aurèle-Fortin. Ça inclut
Hauteuil, il y a Sainte-Rose, il y a Fabreville. J'imagine que vous n'êtes pas satisfait de la gestion des CHSLD. Les CHSLD, ce qui s'est passé dans la première vague, c'est atroce, c'est horrible ce qui s'est passé. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais là depuis 1 an, 2 fois par jour, pour visiter mon épouse. Et puis, il n'y a pas eu aucun cas de COVID de tout ce temps-là qu'on a été là. L'endroit où aller est très bien, très bien. Il n'y a absolument aucune plainte contre les gens qui travaillent sur le plancher, qui s'occupent d'elle, et tout ça. Puis j'ai vu tous les autres patients, tout ça. Ils sont très bien nourris, ils sont très bien, moi, je suis très bien traité. J'ai vraiment aucun problème avec eux autres. Mais encore une fois, là, monsieur Legault, là, il a dit qu'il fallait que tout le monde soit vacciné pour le 15 octobre. Exact. Si vous n'êtes pas vacciné, vous travaillez dans le système médical, vous allez rester chez vous, non payé. Il y a 1 an passé, c'était les héros, ça. Il y a des gens qui travaillent encore là, au début, là, quand le gouvernement ne donnait même pas de masque, qui ont travaillé dans ces places-là. Ils allaient travailler des 12 et des 14 heures par jour pendant des semaines de temps. Puis aujourd'hui, il est en train de lui dire, je n'êtes pas vacciné, là. C'est quoi ça? Quelle sorte de façon, comment traiter le monde? Ça n'a pas de. Encore une fois, c'est une question de liberté, de choix. Si la personne choisit de se faire vacciner, ben bravo pour toi. Good for you. Est-ce que vous pensez que c'est important de se faire vacciner? Êtes-vous vacciné? Moi, non. Est-ce que vous pensez que c'est important de se faire vacciner par rapport à toute l'ampleur de la pandémie ou... Ben moi, je continue à dire que c'est ton choix. Tu dois avoir le choix de dire oui ou non. C'est tout ce que je dis. Si tu veux le prendre, prends-le. Si tu ne veux pas le prendre, prends-le pas. On va regarder les vaccinés, les non-vaccinés. Okay? Non-vaccinés, port de masque, lave les mains, distanciation. Tu peux attraper la maladie, tu peux transmettre la maladie, tu peux être malade, puis tu peux mourir. Les vaccinés, portent le masque, lavez vos mains, distanciation. Vous pouvez avoir la maladie, vous pouvez transmettre la maladie, vous pouvez mourir de la maladie. C'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Eux autres, ils ont un passeport, moi, j'en ai pas. C'est quoi ça? Ben, d'après nos recherches, la plupart des gens présentement qui sont à l'hôpital, ce sont des gens qui... Oui, mais c'est qui les rend malades? C'est les non... Qui c'est qui est blâmé, là, présentement? C'est les non-vaccinés. Non-vaccinés, right? L'année passée, là, en même temps, le nombre de malades, de cas, était 3 fois moins que ça l'est aujourd'hui. 1 an passé. 100% de la population n'était pas vaccinée. Puis aujourd'hui, on a 3 fois plus de malades, de cas, puis 82% de la population a les 2 vaccins. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi qui ne marche pas, là? Les vaccins fonctionnent-tu? Ils ne fonctionnent-tu pas? Puis si toi, la personne vaccinée peut me donner la maladie, c'est qui décide que ce n'est pas eux autres qui ont donné la maladie aux gens qui ne sont pas vaccinés? Puis, vous comprenez, là, il y a vraiment quand tu regardes tout ça, là, il y a des fois qui ne marchent pas, là, en quelque part. Le 20 septembre, on a rendez-vous. Oui. C'est quoi le message que vous envoyez aux citoyens? Et pourquoi on devrait vous voter? Moi, je vais vous donner la raison pourquoi vous devez voter pour le Parti populaire du Canada le 20 septembre. C'est parce que si vous ne le faites pas, si les libéraux, les conservateurs, n'importe quel de ces groupes, de ces partis-là gagne, le Canada, moi je suis convaincu que le Canada est fini au point de vue de nos libertés et nos droits. À tous les jours, on en perd. On en perd depuis 2 ans, puis ça continue, puis ça s'aggrave, puis ça s'empire. Par rapport à la politique du Parti populaire du Canada à l'immigration, je sais, en 2019, il y a eu beaucoup de palais. Est-ce qu'il y a eu du changement et c'est quoi votre
position par La rapport à position sur l'immigration, tout le monde, en 2019, si vous vous rappelez bien, le Parti populaire avait été accusé pendant toute la campagne d'être raciste, parce qu'on était supposément contre l'immigration, etc., etc. Ce coup-ci, c'est pas ce qu'ils font. Ils nous ignorent totalement. C'est juste ça qu'ils font. Vous n'allez pas voir M. Bernier là, à une entrevue à TVA ou à Radio-Canada. Bon, ils vont peut-être le faire une entrevue, mais ça ne sera pas positif. Mais au point de vue de l'immigration, nous autres, on est pour une immigration qui est soutenable. Vous avez parlé de comment tu as dit, logement et tout ça. Aujourd'hui, il y a un problème. Il n'y a pas de logement. C'est pour ça que les prix sont tellement hauts, parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais il n'y en a pas assez. Fait que là, M. Trudeau va faire rentrer 450 000 nouveaux immigrants cette année. Où est-ce qu'ils vont aller? On a du monde sur les rues qui dorment sur les rues tout partout. Là. Ils n'ont pas de logement. Puis ils en font venir 450 000 de plus. Où ils vont aller, ces 450 000? La majorité vont aller dans les grandes villes où il y a déjà quoi. Qu'est-ce qui va les arriver? C'est pas soutenable. Il faut qu'on baisse le nombre qui rentre dans notre pays. Pas parce qu'on est raciste, mais parce que c'est pas soutenable pour nous autres, puis c'est pas bon pour nous autres. On a pu remarquer qu'il y a moins d'immigrants sous le chômage ou sous le BS par rapport à les personnes d'ici. Et dans ce cas-là, ce ne serait pas un problème parce que souvent les immigrants qui viennent ici, on dit souvent qu'ils sont plus travailleurs que les gens qui sont d'ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, je dirais pas non. Qui fait que dans ce cas-là, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'équilibrer l'affaire. Merci beaucoup, M. Lejeune. On va finir avec cette question. Oui. Si vous avez à voter entre les conservateurs, les libéraux, ou les NPD ou le Bloc, et vous votez pour qui? Moi, je ne voterai pas pour aucun. J'annulerai mon vote. Ils sont tous pareils. Ils ne veulent rien que dépenser de l'argent. C'est pas leur argent. Puis tous les trucs de ci puis ça, puis ils veulent. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Tout ce qu'ils font, c'est. Ils règlent tout avec notre argent. On va investir ce montant. On va investir ce montant. Ils font des promesses, ils garagent des promesses d'un bord et de l'autre. Puis ils nous achètent. Ils achètent notre vote avec notre argent. C'est ça qu'ils font. Puis ça fait 150 ans qu'ils font ça. Il faut que ça arrête. Et vous pensez que vous pouvez changer ça? Absolument. Allez voir les programmes qu'on a. Allez sur partipopulaireducanada.ca. La plateforme est là en anglais et en français. Lisez chacune, lisez-la comme il faut. Là. Puis regardez le bon sens qui s'y trouve, puis votez pour le Parti populaire du Canada. Puis c'est ça qui va changer les choses. Il n'y a rien d'autre qui va changer quoi que ce soit. Si on ne change pas, ça va s'empirer. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, M. Lejeune. Ça a été un plaisir de vous accueillir sur les plateaux de Groove Station Canada. Merci beaucoup de m'avoir. À tous les électeurs, candidats et partis politiques, restez connectés sur Groove Station Canada pour toutes les dernières informations sur les élections municipales du 7 novembre et les élections fédérales du 20 septembre. N'oubliez pas, votre bulletin de vote, c'est votre droit de parole. Débat, opinion, toute l'actualité sur Groove Station Canada. Groove Station Canada TV, le chemin de l'information. Vous suivez Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité. Ça se passe ici. Groove Station Canada, le chemin de l'information.